Alors, donc repars sur les différents contrats de travail. Alors donc les différents contrats de travail, il y en a divers, hein, et des assez spécifiques. Dans tous les cas, moi, ceux que je vais étudier avec vous, donc c'est le CDI bien sûr, le CDD, le CTT, donc le contrat de travail temporaire. J'aborderai aussi le contrat d'apprentissage, mais je m'arrêterai là, tout en sachant qu'il y en a d'autres, hein, contrat de professionnalisation, CDD senior, etc. Donc là, dans quel cas, si vous êtes intéressé, hein, je vous invite finalement de faire vos propres recherches. Quoi qu'il en soit, au niveau des différents contrats de travail, alors de façon générale, on a le contrat de travail, le contrat de référence, le contrat de droit commun, qui est le CDI. Le CDI, un contrat à durée indéterminée. Donc il a un début, mais il n'a pas finalement de fin. Donc, généralement, alors il est signé qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, et il est signé là aussi entre un employeur et un salarié. Euh, dans tous les cas, voilà, donc je ne reviens pas dessus. C'est le contrat, pourquoi je disais contrat de travail commun, parce que normalement, c'est le contrat qui doit être signé pour toute personne en cherchant un emploi. On est censé lui faire signer un CDI. Bon, quoi qu'il en soit, à ce CDI, il y a des exceptions. Et les exceptions, on retrouve le fameux CDD. Le CDD, contrat à durée déterminée. Alors, le CDD, là, je vais m'arrêter quand même un peu plus longtemps sur le CDD. Alors, les cas de recours au CDD sont divers. Quoi qu'il en soit, le CDD doit être conclu par écrit, avec pour mention obligatoire les motifs du recours au contrat. Donc il faut que ce soit finalement dès la première journée où vous entrez dans votre poste, vous ayez un écrit qui va vous stipuler les motifs du recours au contrat, le terme de l'engagement, voilà, la fin, hein, le terme c'est la fin de l'engagement. Alors il y a des CDD où vous allez avoir un terme précis, date de début et date de fin, et d'autres où il n'y aura pas de date de fin, hein. Par exemple, hein, vous remplacez un salarié absent. Par contre, il faudra quand même qu'il y ait une durée minimale dans ce contrat. D'accord. Donc ce contrat, il doit être transmis au salarié dans les 2 jours qui suivent son embauche. Donc quand je vous ai, dès que vous arrivez, c'est les 2 jours. Et auquel cas, à défaut d'écrit ou à défaut de mention essentielle, le CDD pourrait être requalifié en CDI. Et le cas échéant, toutes les règles qui s'appliquent au CDI seront appliquées à cette personne-là. Bon, euh, les cas où les CDD sont requalifiés en CDI, il y en a, ça existe. Quoi qu'il en soit, autour de moi, j'ai connaissance d'une personne qui a pris le risque, effectivement. 2 jours plus tard, toujours pas de contrat. Il va devant les prud'hommes, il demande à ce que son CDD soit requalifié en CDI et il obtient son CDI. Ça, il faut le savoir. Bon, après, est-ce que vous êtes prêt derrière à continuer à travailler avec cette entreprise? C'est quand même assez délicat. D'ailleurs, cette personne-là, il me semble, hein, d'après ce que j'en sais, il est resté pas plus d'1 an et puis il est parti. Parce qu'effectivement, c'est quand même invivable de partir dans une relation sous cette forme-là, quoi. Voilà. Donc, dans tous les cas, il doit être écrit. Alors que pour le CDI, c'est pas forcément le cas. Le CDI, lui, il est pas forcément écrit, disons que il est recommandé, donc il peut être à l'oral, mais il est recommandé qu'il soit à l'écrit. Et d'ailleurs, il est fortement recommandé que l'écrit soit établi après 2 mois de travail dans l'entreprise. Dans tous les cas, si vous entrez dans un poste et vous n'avez pas eu de contrat de travail, on peut estimer qu'au bout d'1 mois, votre bulletin de salaire constitue en quelque sorte une sorte de contrat de travail. Où là, vous allez retrouver finalement tous les éléments nécessaires à votre contrat de travail et ça va vous montrer que finalement votre employeur vous recrute sur un CDI et pas un CDD. Donc finalement, la différence est là. Enfin, et pas que là, mais au niveau de l'écrit, elle est là. Au bout de 2 jours, si vous n'avez pas de contrat, c'est que vous êtes en CDI. Alors, les cas de recours autorisés. Donc, le CDD, finalement, quoi qu'on en pense, parce qu'effectivement, on a l'impression que maintenant, tous les recrutements se font pas CDD, il est très cadenassé, finalement, le CDD, hein. Donc, concrètement, il est conclu pour remplacer un salarié, mais dans les cas suivants, et que dans ces cas-là.
Par exemple, un salarié qui est absent temporairement de l'entreprise ou dont le contrat est suspendu. Imaginons un salarié malade, un salarié qui va, enfin une personne qui va accoucher, les congés payés, les congés parentaux, euh, ou quelqu'un qui part en formation aussi, une formation longue durée. Vous pouvez utiliser un CDD. Vous pouvez aussi utiliser un CDD dans le cas où vous avez un salarié qui passe à temps partiel, donc vous avez besoin d'un autre pour finalement combler ce temps partiel, mais de façon provisoire, bien sûr. Euh, Vous avez aussi un salarié qui quitte l'entreprise, le temps de finalement de recruter un autre salarié derrière, vous allez pouvoir prendre un CDD. Et puis le cas aussi où vous avez un accroissement temporaire de l'activité, ou encore dans le cadre d'emploi saisonnier. Donc là, vous avez le cadre qui est établi et qui vous permet d'avoir recours à un CDD. En dehors de cela, il n'est pas possible de recruter un CDD. Les cas de recours interdits, je vous le mets, hein, quoi qu'il en soit, le premier élément que je vous mets, c'est quel que soit le motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Voilà. Le CDD n'a pas à vocation finalement à assurer un travail de CDI. Il n'est pas là pour pour être là durablement. Voilà. Ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Il n'est pas aussi question de recruter un CDD pour remplacer un salarié gréviste. Il n'est pas aussi question d'employer des CDD pour des travaux particulièrement dangereux, sauf dérogation, mais il y a toujours des exceptions, bien sûr. Et il n'est pas aussi autorisé, dans les 6 mois qui suivent un licenciement économique, de recruter une personne en CDD. Voilà. Donc si vous avez licencié économiquement, hein, c'est parce que l'entreprise se portait mal et qu'il n'est pas question derrière, dans les 6 mois, de prendre quelqu'un en CDD. Voilà. Donc pour ça, c'est clair. Quoi qu'il en soit, il y a toujours des exceptions, hein, contrat de 3 mois maximum si vous avez besoin d'un CDD. Ou alors vous avez une commande exceptionnelle à l'exportation après un licenciement économique et là vous pouvez recruter un CDD. Voilà. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. C'est des cas interdits et, euh, et vraiment un CDD, normalement, hein, pourquoi j'insiste sur ça, normalement, on n'est pas là pour pourvoir un poste qui devrait être pourvu en CDI. Et cependant, vous allez me dire, peut-être que vous commencez à vous le dire, il y a des cas. Il y a des cas, effectivement, de personnes qui sont recrutées plusieurs fois par le même employeur en CDD, pourraient pourvoir, finalement, qui sont là pour pourvoir un poste normal, l'activité normale, et qui pour autant ne voient pas leur contrat se transformer en CDI. La Poste, hein, à ce niveau-là, euh, a beaucoup de cas hein, de postiers qui ont cumulé un certain nombre de CDD. J'ai l'exemple hein, d'une postière qui a porté plainte au prud'homme. Je crois que c'était de l'ordre de 40 CDD à la suite et qui, par voie des choses, normalement, assez logiquement, a vu son contrat CDD être qualifié en CDI. Ensuite, les règles générales du CDD. Alors en pratique, c'est pas parce que vous êtes en CDD que vous aurez un traitement différent en termes de salaire. Voilà, ça c'est, il faut que ce soit acté, hein. Pour un poste équivalent, vous avez le même salaire qu'une personne, qu'un salarié sous CDI. Alors, la durée du contrat est variable et comme je vous l'ai dit, le terme du contrat selon le CDD peut être, le terme, la fin du contrat peut être clair ou pas. En cas de terme imprécis, ça veut dire que vous remplacez un salarié absent, le contrat, finalement, il prend fin à quel moment? Il prend fin lors de la survenance de l'événement, c'est-à-dire lors du retour du salarié absent. Et comme je vous l'ai dit, je me répète un peu, le CDD à terme imprécis comporte obligatoirement une période minimale. Ça, il faut vraiment le savoir. Vous ne pouvez pas être non plus dans le flou total. Alors, on va aborder aussi pour le CDD les durées et les renouvellements, le nombre de renouvellements possibles. Pour le CDD, je dirais que basiquement, maximum, c'est 18 mois. Voilà. Par contre, je vous ai mis là dans un tableau des durées maximales pour certaines autres situations. Donc, cas général, 18 mois. Salarié absent, 18 mois. Et puis, je vous ai mis d'autres exemples hein, où là, par exemple, ça peut aller jusqu'à 24 mois pour une commande exceptionnelle à l'exportation.
9 mois pour des travaux urgents ou fin de la saison tout simplement pour un employé saisonnier. Voilà, quoi qu'il en soit, de façon générale, c'est 18 mois maximum pour un CDD, renouvellement compris bien sûr, hein, renouvellement compris. Alors, en ce qui concerne justement le renouvellement, c'est-à-dire sur un même contrat, combien de fois votre patron, votre employeur peut vous le renouveler? Alors, le CDD, c'est 2 fois maximum. Alors, 2 fois maximum, sauf accord de branche étendu. Alors, je reviens sur les accords de branche. Vous vous souvenez que dans les sources professionnelles, ce qui faisait le droit du travail, c'était aussi tout ce qui est convention collective et accord de branche. Convention collective de branche. Ça veut dire que plus haut, si votre branche d'activité, votre convention collective a décidé qu'on pouvait renouveler davantage, à ce moment-là, ça pourrait être le cas. Mais ce que je vous donne là, finalement, c'est ce que dit le Code du travail, tout en sachant que les conventions collectives, les accords de branche peuvent, elles, aménager le Code du travail. Donc à vous, finalement, quand vous êtes embauché, d'aller voir votre convention collective et de voir les droits en plus que vous donne votre convention collective en plus du Code du travail. Donc, le Code du travail dit 2 fois, ça peut être plus. D'accord? Ensuite, le renouvellement d'un CDD, comme je vous l'ai dit, c'est la prolongation du même contrat. Il n'est pas question de repartir quand votre CDD est renouvelé sur un contrat différent, avec un salaire moindre, avec des avantages moindres. C'est le même contrat qui est renouvelé. À ceci près que finalement, ce qui va changer, c'est la date de début et la date de fin du contrat. Quand on est sur un contrat différent, on parle de succession. Et normalement, quand vous terminez vos 18 mois, renouvellement compris, si l'employeur veut vous garder, il est censé basculer votre contrat en CDI. Voilà, à part là aussi des exceptions. Euh, Ce que je peux aussi vous dire, donc ça je vous l'ai dit, se transforme automatiquement en CDI. Et quand il se transforme automatiquement en CDI, le salarié conserve l'ancienneté acquise pendant son CDD. On ne redémarre pas de zéro. Voilà. Donc vous avez l'article de loi, si vous êtes intéressé par ces éléments-là, les articles de loi qui traitent ces points-là. Ensuite, euh, imaginons, votre employeur, finalement, votre CDD vient à sa fin. euh, Vous avez un délai de carence. Qu'est-ce que c'est un délai de carence? C'est un délai qui doit être respecté entre deux contrats différents. D'accord? Entre deux successions de contrats différents. Pas entre c'est pas la latence, le délai entre le renouvellement dans les 18 mois. Une fois que vous avez fait vos 18 mois renouvelés 2 fois et que finalement votre employeur a besoin de vous et toujours dans le cadre du CDD, c'est-à-dire pour une raison qui est légale, il va falloir qu'il respecte, sauf accord de branche encore une fois, un délai de carence. D'accord? Entre deux CDD. Alors le délai de carence, vous l'avez là, c'est un tiers de la durée du contrat, renouvellement inclus. Ça veut dire que, imaginons, s'il part avec vous sur un CDD 18 mois, s'il était sur un CDD 18 mois plutôt, et qu'il veut repartir sur un autre CDD, eh ben, il va falloir qu'il respecte un délai de carence de 6 mois pour vous refaire un nouveau contrat. Ça veut dire que durant 6 mois, vous ne pourrez pas travailler pour cet employeur-là, vous devrez aller travailler ailleurs pour pouvoir refaire un deuxième CDD avec cet employeur. Voilà. Par contre, un autre exemple, pour les CDD de moins de 15 jours, hein, le délai de carence est de la moitié. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Je ne peux pas repartir sur un CDD, un autre CDD, à moins d'avoir respecté mon délai de carence. Et encore une fois, on considère que le CDD, c'est 18 mois maximum, renouvellement compris. Donc une fois que j'ai usé toutes ces cartouches-là, en quelque sorte, je dois respecter un délai de carence pour pouvoir repartir sur un nouveau CDD avec le même employeur. Bon, j'espère que j'ai été claire, sinon posez-moi, n'hésitez pas à me poser des questions. Quelques chiffres. Ce qu'on enfin, peut dire, parce qu'effectivement, on pose le CDI comme le contrat de droit commun. Quoi qu'il en soit, en 82, on peut le dire que 94% ben, des personnes étaient embauchées en CDI, contre 88% en 2017. Donc il y a vraiment une chute hein, en termes de recours au CDI.
Euh, donc 94% des personnes en CDI en 82 contre 88% en 2017. Ensuite, le taux d'entrée en CDD, c'est-à-dire bah, le taux d'embauche en CDD. Si on se réfère finalement dans les entreprises, on calculait ce ratio dans les entreprises, on pourrait dire que dans les entreprises de plus de 50 salariés, finalement, le ratio, il a été multiplié par 4. Ça veut dire qu'en quelques années, les salariés ont été augmentés fois 4. Euh, on a augmenté plutôt fois 4 le nombre de salariés recrutés en CDD dans une même entreprise. Donc on est passé concrètement d'un taux de 20,5% en 93 à donc 20,5% des personnes dans une entreprise étaient recrutées en CDD contre 84% en 2017. Donc là, c'est les chiffres de la DARES. Ça veut dire que finalement, 2 tiers des salariés, même plus, hein, sont recrutés dans les entreprises en CDD. Donc c'est devenu une espèce de bizutage finalement le CDD, hein, une étape obligatoire. Donc cette étape, on l'a vu vraiment, hein, l'explosion des CDD finalement à partir de 2000. Hein. C'est une explosion qu'on peut qualifier d'exponentielle. Et élément aussi que je peux vous donner, c'est que finalement l'âge moyen du premier CDI, c'est 29 ans. Voilà. Quoi qu'il en soit, sachez que plus vous aurez de diplômes et plus l'âge moyen baissera, bien sûr. Hein. Mais il est vrai que l'âge moyen arrive un peu tard. Hein. En gros, jusqu'à 29 ans, on se fait bisuter. En CDD, enfin, on enchaîne les CDD jusqu'à espérer à 29 ans, ce qui est quand même relativement tard, on peut espérer d'obtenir un CDI. Voilà. Donc, on va dire le Graal, hein, parce que finalement, le CDI, vous le savez, il apporte beaucoup d'avantages, surtout au niveau de la vie privée. Donc forcément, si vous voulez acquérir une maison, un appartement, forcément, le CDI est de mise. Ensuite, on peut aborder maintenant le travail temporaire avec le fameux CTT, contrat de travail temporaire. Là aussi, qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors, au niveau du contrat en lui-même, donc vous avez un schéma qui finalement vous résume la chose. Hein, finalement, il y a deux contrats. Quand vous êtes un travailleur temporaire, il y a deux contrats qui sont signés. Euh, donc, alors déjà, il y a trois entités, trois, on va dire, personnes morales et personnes physiques qui rentrent, on va dire, dans le contrat. Vous avez l'entreprise de travail temporaire, vous en connaissez pas mal. Vous avez le salarié, bien sûr, et vous avez l'entreprise utilisatrice, c'est-à-dire l'entreprise qui va faire appel au salarié pour des travaux précis. Et concrètement, il va y avoir un premier contrat qui va être signé entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Ce contrat, on l'appelle le contrat de mise à disposition. Et il va y avoir un contrat qui va être signé entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié qu'on appelle le contrat de mission. Donc, finalement, le contrat de mise à disposition entre l'entreprise d'intérim, la boîte d'intérim et l'entreprise utilisatrice, ça s'appelle un contrat commercial. Là aussi, donc, comme je vous l'ai dit, écrit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il doit être signé au plus tard dans les 2 jours de la mise à disposition, dans les 2 jours de la mise à disposition. Et il doit avoir là aussi des mentions obligatoires comme le motif de l'appel à un salarié, les dates de la mission, les caractéristiques de l'emploi, la rémunération et le nom et l'adresse du garant. Ensuite, ce que je peux vous dire aussi, c'est que l'absence d'écrit, c'est intéressant à savoir, a pour conséquence de déclarer nul le contrat de prestation de service. Et l'entreprise de travail temporaire peut, dans ce cas-là, être condamnée à une amende, voire à être interdite d'exercice. Donc si vous faites finalement, faites un peu d'intérim, ça il faut le savoir. Hein. Donc ce contrat commercial de mise à disposition, il faut qu'il soit signé au plus tard dans les 2 jours de la mise à disposition. Autre contrat, comme je vous l'ai dit, le contrat de mission. Donc là, c'est entre vous et l'agence d'intérim. Donc là, par contre, c'est un contrat de travail et non un contrat commercial qui va être donc signé entre le salarié et le TT. Et là aussi, il doit être absolument signé par écrit. Finalement, on va retrouver les mêmes règles la même réglementation que le CDD. Et il doit être remis au salarié, comme pour le CDD, dans les 2 jours suivant la mise à disposition. Avec là aussi des mentions obligatoires, hein, la qualification du salarié, sa rémunération, la période d'essai éventuelle, hein, c'est pas obligatoire qu'il y ait une période d'essai, euh,
toutes les mentions finalement nécessaires, hein, le nom, l'adresse de la caisse de retraite, l'URSSAF, voilà, le fait que vous ayez été déclaré à l'URSSAF. Et encore une fois, l'absence d'écrit permet de demander à l'ETT la requalification de votre contrat en CDI. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, hein, ça fonctionne pas mal même, il y a pas mal d'agences intérim qui mettent en place des CDI maintenant avec les intérimaires, hein. Les intérimaires de plus en plus se voient proposer des CDI quand ça fonctionne bien par les agences intérim. On poursuivra aussi par le contrat en alternance, donc là assez rapidement, là aussi 3 acteurs, l'entreprise, le centre de formation et l'étudiant. Voilà. La rémunération généralement en pourcentage du SMIC, la durée à 3 ans, 16 à 25 ans, hein, donc si mineur, donc là forcément les parents là aussi devront être acteurs au contrat et l'objectif est d'obtenir une formation qualifiante. Voilà, on peut poursuivre aussi sur le contenu du contrat de travail pour aller plus dans le détail de ce qu'on peut y retrouver. Donc les différentes clauses présentes dans un contrat de travail et ça, on va le faire dans une prochaine, enfin dans la vidéo que j'ai enregistrée par la suite.